Hello guys, bienvenue chez la Dwight About Everything. On regarde un petit update concernant le fameux dossier, le procès de A$AP Rocky. Donc, on sait qu'il avait refusé l'entente, le plea deal, le deal qui avait été offert de faire quelques temps de prison en échange de que tout soit terminé, d'accepter sa culpabilité. Donc, il y a le procès qui est fait, il y a le choix du jury qui a été fait. Et il y a tout ce qui se fait derrière. Il y a beaucoup de monde, même dans le côté du juge. Ah, le juge, là. Au-delà, le juge a félicité la maman d'A$AP en disant qu'elle était très belle. Ouais, félicité. Il a complimenté plutôt, disant qu'elle était très belle. Même été étonné. Ah, vous avez quel âge? Vous l'avez eu à quel âge? Vous êtes vraiment belle. Donc, ok. Au-delà de ça, le juge semble se demander, poser des questions sur Rihanna. Donc, bien entendu, A$AP, on sait, c'est le conjoint de Rihanna, le père de ses deux enfants. Mais ça semble être là. Et même il y a la question qui revient, est-ce que Rihanna va assister au procès? Donc actuellement, il n'y a pas encore eu de quoi que ce soit à cet effet qui va être là, même du côté des avocats d'A$AP Rocky. C'est un peu compliqué étant la notoriété de Rihanna de se présenter au procès parce que ça risque de tout se dérouter, de se mettre sur elle et si le procès, ça ne la concerne pas et on peut comprendre le tout. Oui, les gens ils sont curieux pour voir Rihanna, donc elle ne peut pas réellement se présenter à cause de cette notoriété qui la pèse dessus, même si c'est qu'elle aime son gars, c'est le père de ses enfants. Mais là, on va regarder un peu d'update sur ce procès-là, ce fameux procès qui est en cours. Donc, It's About Everything, on est chez la... Doit-on s'attendre à voir Rihanna et Gord? Je m'appelle Megan. Vous savez, je ne sais pas. Franchement, c'est une décision familiale à prendre. Vous savez, je sais qu'il est très dur. Il protège Rihanna et veut l'éloigner de tout ça. Mais c'est leur décision familiale à prendre. Donc je n'ai vraiment pas de réponse, les gars. Pouvez-vous parler de l'enquête sur la confiance? Ils n'ont pas trouvé les douilles, évidemment. Je pense qu'ils sont très confiants. La police est très confiante dans cette enquête. Ils ont fait un excellent travail. Je pense qu'ils ont bien fouillé. S'il y avait eu quelque chose, ils l'auraient trouvé. 10 policiers ont cherché sans trouver de douille. Il y a une raison à cela. Pas par cécité, ivresse ou mauvaise volonté. Ils ont été minutieux. Je ne critique pas l'enquête. Quel rôle aura la vidéo dans le procès? Je peux gérer cette preuve. Ce sera une preuve avec un certain contexte. Le contexte sera ce qu'il sera, c'est tout. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. En effet, c'est vraiment une histoire d'une ancienne amitié. Et comme je vous le dis encore, le côté on n'est plus dans le même niveau que quelqu'un, soit qu'on a percé l'autre personne, c'est pas qu'il a pas percé, mais il ne nous a pas attrapés dans le même niveau. Ça explique pourquoi certaines personnes n'ont pas le choix de couper complètement les ponts. Et puis, dans le cas de A$AP Rocky, il le paye. Il a gardé trop longtemps des anciennes relations qui sont devenues ses ennemis. Tes amis de hier sont tes ennemis d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'on peut dire pour A$AP Rocky, complètement. Donc, en tant que tel, dans sa défense, comment il vient, parce que c'est son ancien ami qui l'accuse dans tout ce procès-là. Il faut le comprendre. C'est vraiment son ancien ami qui l'accuse d'avoir tiré dessus, qui veut le faire payer, qui veut le faire tout perdre, parce qu'il se dit, ah, comment toi, t'as brillé par-dessus moi? Mais il est dépeint, son ancien ami est dépeint un peu comme... Il enquête d'argent, là. Il vient chercher un peu d'argent dans les poches de A$AP, et A$AP risque gros. Au-delà de l'argent, il risque de perdre 24 ans de sa vie, donc une peine de 24 ans. Et aussi, je sais que beaucoup de personnes, j'en profite de mettre la parenthèse, beaucoup de personnes qui insistaient, parce que les gens vous insistez pour voir les gens vous marier. Vous-même, vous avez des enfants, 3-4 enfants de 3-4 hommes différents dans les rues qui vous ont même pas marié, qui sont même pas confirmé votre statut de relation avec vous, mais vous êtes là, vous voulez forcer à chercher le mariage chez les gens. Et puis maintenant, au moins la parenthèse, ça laisse comprendre pourquoi le couple Rihanna et A$AP Rocky n'ont pas encore officialisé leur mariage parce que déjà son money hungry, son ancien ami, son ancienne relation,
il veut la fortune, il veut détruire la vie d'Assap. Imagine qu'il est marié avec Rihanna qui est billionnaire. L'argent qu'il aurait voulu, c'est pas, il aurait juste réclamé une entente pour que Assap va puiser dans le coffre de Rihanna sortir de l'argent. Donc, on le voit déjà. Donc, on peut comprendre pourquoi ils ont attendu de régler cette histoire-là avant de passer au mariage. Juste une petite parenthèse. Mais même à ça, qui décide de se marier ou pas, ça les regarde. Parce que je sais que beaucoup vont essayer de venir dire ah, un tel s'est pas marié, un tel s'est pas marié. Mais toi, ton père, quand il a marié ta mère, là, quand il t'a fait, est-ce que ton père avait déjà marié ta mère? Et puis, quand tu regardes ton père, tu as une soeur, un frère, est-ce que ton frère et tes soeurs que ton père a fait avec d'autres femmes étaient mariés? Donc déjà, arrêtez de créer le mariage, de forcer le mariage comme si c'était la solution, ça allait légitimer la relation. OK? Donc, c'est une petite parenthèse que je tenais à offrir et en même temps, ça explique leur question que ces deux-là sont beaucoup plus intelligents qu'on le pense. Ils savent l'argent, l'impact qu'il y a et que peut-être que lui, étant un homme responsable, il savait qu'il y avait son ancien ami gratteur, qu'il y avait encore des problèmes à régler. Il ne voulait pas justement venir prendre dans l'argent de sa femme. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, c'était un petit point à laisser savoir. Donc, dans le point de vue du rapport lors du procès, il y a un petit peu des clashs parce que son ancien ami essaie de dire mais non, on essaie de me dépeindre comme étant un ami money seeker, un profiteur. Mais c'est ça que tu es, bro. Mais bref, ça laisse entendre déjà ça. Il n'y a aucun où est-ce que A$AP Rocky est dans ses raisons? C'est sûr, je vais comprendre l'opinion publique, on va dire, mais A$AP Rocky, si c'est lui qui a tiré, il se doit d'être en prison et je suis complètement d'accord avec ça. Mais actuellement, il n'y a aucune fait, aucune preuve. Même dans la caméra, il n'avait pas une arme, il n'avait pas d'arme dans ses mains. Donc, il a pu tirer comment? Avec ses yeux? Il a tiré avec sa bouche? Comment il a tiré? Il n'avait pas d'arme à feu dans ses mains. Il avait une autre. L'arme qu'il avait, c'est comme un genre de tissu, une sorte d'arme. C'était pas une arme pour tirer. L'autre, on l'accuse d'avoir tiré et puis c'est ça qui l'a percuté, qui l'a touché. Mais il n'avait pas d'arme. Donc maintenant, c'est dans cette logique qu'on y va. Dans l'équipe de A$AP vont devoir démontrer que, en effet, oui, il n'avait pas d'arme. Ce qu'il avait, c'est pas une arme pour pouvoir tirer. Donc, c'est pour ça aussi qu'il a refusé d'accepter de se faire accuser en étant coupable alors qu'il sait qu'il n'était pas coupable. Et je peux comprendre complètement le tout. Qui aime ça se faire sentir coupable, prendre la peine en étant coupable alors que tu n'es pas coupable, c'est-à-dire que tu as ton casier judiciaire, tu es contrôlé par la justice, euh, tous tes contrats sont... Tu ne peux plus faire de voyage. Il y a certains pays, quand tu as un casier judiciaire, tu ne vas pas pouvoir te déplacer, ça brise ta business. Donc, en te mettant coupable, tu risques aussi de briser tes partenariats que tu commences à avoir parce qu'on sait qu'A$AP Rocky, il s'est aussi, comme étant un homme, il a mis une empreinte dans le côté du fashion. Donc, en comprenant le tout, on voit pourquoi il se dit, mais c'est oui, il y va en disant coupable, il accepte le deal, mais il y a beaucoup de choses, il perd beaucoup. Et puis, il est contrôlé, il peut plus se déplacer. Et quand tu as un casier judiciaire comme ça, il y a plein d'autres limites qui viennent derrière le tout. Donc, tu dois t'enregistrer. Quand tu déménages quelque part, tu dois t'enregistrer comme délinquant. Donc, et puis on regarde, quand tu es enregistré comme délinquant, on ne regarde pas délinquant de quoi. Donc, il y a tout ça qui vient en compte. Et si toi, tu sais que tu es innocent, tu as les faits pour te défendre, tu as les avocats pour te défendre, pourquoi ne pas te défendre? Donc, et puis, beaucoup de monde dit, ah, mais il aurait dû accepter pour accepter. Mais là, maintenant qu'on regarde, qu'est-ce que ça implique d'accepter? Tu vas faire presque 10 ans, tu vas être sur le contrôle de la justice. Toi, tu sais que tu n'as pas fait le crime. Parce que son ami, Really, il est venu il sait qu'en faisant ça, qu'il acceptait le deal, tout ce qu'il perdait. Et c'est ça qu'il veut. C'est pour ça que je vous dis, là, arrêtez de vouloir garder derrière vous vos anciens torchons. Quand tu vois ton torchon est plus utile, ton torchon humain ne sert plus, tu le jettes. Oui, ça peut sembler dur dur et catégorique de dire ça, mais si tu ne le fais pas, ton ancien torchon risque de mettre le feu chez toi. Avec toutes ces crasses d'huile et tout ça, ça risque de finir par mettre du feu chez toi. Aussi simple que cette image que j'ai. Et lui, il a gardé trop longtemps son ancien torchon, son ancienne relation, qui maintenant, il vient témoigner contre lui, prêt à lui faire prendre 24 ans de prison, dépendant du jury et tout. Donc, par contre, son avocat, Tacopina, c'est un A$AP Rocky, il a quand même un niveau, il a pris un gros avocat pour le défendre, pour le sortir de là et pour effacer tout ça derrière lui. Et après cette histoire, on espère qu'il va comme complètement rester loin de tout ça
et jeter complètement ses anciens torchons. C'est pour ça que j'en profite de dire qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont rendus à un niveau dans leur vie, ils n'ont pas le choix de déménager, mettre fin complètement à toutes leurs anciennes relations. Que tu étais mon ami et qu'on se connaissait à l'école primaire, au secondaire ou n'importe quoi, tu regardes, est-ce que maintenant, c'est quoi ta situation maintenant? Si tu vois que la situation de la personne est dans une galère, toi, tu arrives, tu es en train d'avoir des bénédictions, ça va pas marcher. Et tu vas pas pouvoir le sortir de sa galère parce que on peut sortir de sa galère que si on le désire réellement par soi-même. Et ça, c'est une leçon qu'on doit retenir de tout ça. Donc, l'ancien accusé était, en plus, faisait partie du groupe de ASAP. Donc, ASAP avait son groupe avec plein d'autres artistes. Il faisait partie de son groupe. C'était un proche, un ami. Donc, c'est ça. En tant que tel, c'est comme, ça me fait une petite parenthèse concernant comment c'est arrivé à Selena. Selena, la chanteuse mexicaine, que c'était son ancienne chef présidente de son fan club qui lui a enlevé la vie et maintenant qui est en liberté, qui réclame ce qui va bientôt être en liberté. Mais l'ennemi, c'est celui qui est proche de toi, celui qui mange à ta table. Aussi simple que ça. C'est lui ton ennemi. Des fois, on va penser, la personne qui dit moi je t'aime pas dans ta face, c'est pas ton ennemi. Il dit qu'il t'aime pas dans la face, au contraire, il te rend service. C'est l'ennemi, c'est celui qui vient derrière toi. L'ennemi, c'est celui qui vient te déranger quand tu es en train de faire des vidéos. Ça, c'est ton ennemi. Quand tu es en train de te préparer, de faire ton contenu, il te dérange pour te nuire, pour te distraire. Ça, on le voit comme un ennemi. Ouais, on le dit comme ça. Quand tu sais que tu as des motivations, tu es retiré pour faire des choses, c'est ton ennemi. Quand tu as tes plans, tu as déjà tracé ton horaire, ta dictature de ce que tu veux faire et ton ennemi vient te distraire. Et puis, il va venir, même s'il ne sait pas, ton ennemi va toujours venir au moment que tu es en train d'avancer. Quand tu es sorti du street, quand tu commences à avancer, quand tu commences à voir ta percée, tu commences à avoir un chemin droit dans où est-ce que tu dois aller, ton ennemi va venir te distraire. Ton ennemi va venir essayer de te tirer. Il va venir faire, soit il va essayer de te garder vers lui avec la manipulation. Il voit que la manipulation ne fonctionne plus, il n'a plus accès à toi. Il va vouloir te détruire. Il va vouloir te voir enfermé. Il va vouloir te voir que tu es sous contrôle. Il va vouloir de voir que tu ne peux plus avancer où est-ce que tu dois aller. C'est pour ça que oui, quand tu vois que le ciel te donne des signes pour dire qui est ton ennemi, qui est là pour ta destruction. Et bref, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Mais on attend la suite de tout. Il a quand même une bonne équipe légale avec lui. La question, beaucoup se pose parce que beaucoup, on est tout en mode un petit peu, on est en mode un peu oui-oui, même si c'est pas le dossier de oui-oui, ça n'avait rien à voir avec elle, mais le monde veut la voir. Ils se disent, mais pourquoi oui-oui est pas là? Mais justement, c'est à cause de ça. Oui-oui, elle a un trop gros impact, c'est ça, elle est en train de subir le succès de sa gloire. Et puis beaucoup de monde dit, ah, mais pourquoi elle vient pas le supporter? Mais pourquoi elle l'a pas marié? Et eux autres, ils savent pourquoi le mariage. Vous, là, vous êtes tellement conditionnés. Il y en a des gens, vous êtes tellement conditionnés au mariage que vous ne prenez pas le temps d'analyser chaque étape à son temps. Je suis certaine que quand ce dossier avec toute cette situation va se régler, s'ils doivent venir et être appelés à se marier, ils vont le faire. Sinon, ils vont rester dans la relation qui les convient. Il faut accepter chaque relation qui convient à chaque personne. Il ne faut pas essayer de dire, non, mais la personne doit se marier, ils ont fait des enfants, pourquoi ils ne se marient pas? Toi, tu as peut-être 3-4 enfants avec des pères différents et puis tu n'as même pas créé une relation. Ou tu es dans une relation qui est même pas, on t'a même pas affiché officiellement dans la relation. Tu es avec un type que tu fais tous tes trucs avec ce type-là et ce type-là, quand on le parle, il va ouvrir sa bouche autour, il va dire qu'il est célibataire, mais tu es concentré de voir deux personnes qui font ce qu'ils veulent faire parce qu'ils ne sont pas mariés. Soyez concentrés. On est éveillé 2025, on dit les choses comme c'est. Mais sinon, on va voir le reste du suivi. Techniquement, pour A$AP Rocky, d'accepter le procès, c'est parce qu'il a regardé d'accepter de se dire coupable et d'avoir les punitences de quelqu'un coupable alors qu'il sait clairement qu'il a l'assurance qu'il est innocent. Il sait qu'est-ce qu'il a à perdre derrière le tout. Oui, c'est sûr, il y a le risque de 24 ans de prison parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Les juges derrière d'autres contrats peuvent venir, peut tout le saboter. Mais, tu sais, des fois, il faut avoir la foi, il faut avoir l'assurance. Quand tu sais que tu es dans le côté de la vérité, à un moment, en plus, au-delà d'être dans le côté de la vérité, du côté légal, il a de l'argent pour investir pour des avocats, pour des gens, pour pouvoir nettoyer son nom. Et quand son nom est nettoyé, là, il peut passer à autre chose. Donc, on suit le tout. Il y a sa maman qui est à ses côtés. Je pense qu'il y a aussi sa sœur qui est à ses côtés. Il y a le monde. C'est sûr, pour le dossier de Rihanna,
si on a pu comprendre elle ne peut, il y a la demande qui a été faite. C'est-à-dire, on peut comprendre que Rihanna aussi a envie d'être là, à ses côtés. Mais à cause qu'elle subit le succès de sa gloire, elle sait que c'est compliqué pour elle d'être là. Parce qu'elle est là, le monde va penser qu'ils sont dans le concert de Rihanna. Ils vont commencer à crier « Oui, 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 oui! » Et puis elle va être comme ça. Et c'est à cause de ça qu'elle n'est pas là. Mais la demande a été faite et du côté de A$AP Rocky, ils ont dit qu'ils n'ont pas encore eu de réponse qu'elle peut y assister ou pas. Donc ce n'est pas que la demande n'a pas été faite de son côté pour qu'elle soit à côté de son homme, du père de ses 2 enfants, ses enfants Myers, ses 2 petits garçons. Mais actuellement, elle se retrouve prise, c'est un petit peu le piège de la gloire. Donc elle se retrouve prise à ça, qu'elle doit rester dans les coulisses et puis en train de faire ses prières. Et je sais qu'elle a des bonnes prières. Rihanna, elle a des bonnes prières parce qu'elle est toujours capable de se sortir de beaucoup de choses. Donc, qu'elle continue de faire ses bonnes prières pour le père de ses 2 enfants qu'elle a choisi, qui se retrouve, dans son passé, à devoir vivre certaines situations et que ça se passe et qu'ils puissent passer à une autre étape dans leur vie. Donc, laissez-moi savoir ce qu'ils en pensent. Sinon, on va regarder les updates finales de tout ça. Et on se voit aux prochaines vidéos. S'approche de Rocky et tend la main en premier. C'était le premier vrai contact physique. On va voir ça dans un instant. Le procureur a dit que Rocky était l'agresseur. Voici la vidéo. Ça montre aussi que ce qui a suivi était brutal. Le procureur dit que Rocky tirait Rayleigh. Pas Rocky qui pousse, mais Rayleigh qui tire Rocky. Le procureur a dit que Rocky poussait Rayleigh. Qui d'autre a dit que Rayleigh tirait Rocky? C'est Rayleigh qui l'a dit. Rayleigh, dans sa déclaration. Un témoin a dit « Oui, je tirais Rocky comme ça. Ce n'est pas un bon récit. » Alors ils ont changé ça. Mais Rayleigh a fait des déclarations sur l'incident. Et ils sont coincés avec ça. Ça montre que l'incident n'a duré que secondes. Malgré les dires exagérés de Rayleigh, pas de preuve. Aucune preuve d'arme pressée contre son ventre, ni vers sa poitrine, ni pointée vers sa tête. Ça n'avait pas d'importance. Les preuves montrent que Rayleigh, plus grand, était l'agresseur. Cela dit, je dois faire une pause ici. Je dois m'arrêter un instant et aborder ce qui sert de base à l'histoire inventée de Rayleigh. La vidéo que vous avez vue montre Rocky tenant ce qui semble être une arme. Rayleigh s'en sert pour fabriquer ses accusations d'extorsion. On reviendra sur l'extorsion plus tard. Souvenez-vous, c'est une promesse de ma part. Si je ne la tiens pas, vous me le reprocherez. Attention. Les preuves montreront que l'objet n'était qu'une arme factice.